Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Bonjour. Voici, c'est moi, toujours Emmanuel. Donc je viens là pour poursuivre le témoignage. Si vous avez bien suivi le témoignage, eh bien, j'avais dit que donc, le témoignage était passé par 3 grands événements dans ma vie. Donc, le témoignage que j'ai déjà laissé sur YouTube, c'était donc le volet 1, le premier événement, qui était donc l'EMI, l'expérience de mort imminente. Et donc, c'est le deuxième que j'ai commencé dans la dernière vidéo, si vous avez remarqué. Et donc, c'était ce deuxième-là. Donc, je suis dans ce deuxième-là. Mais ce qu'il y a, c'est que ce que j'essaierai de faire, donc, c'est d'essayer de terminer tous les témoignages dans cette vidéo-là. J'espère que ça ne serait pas trop long. Donc, le deuxième volet que j'ai commencé, j'ai intitulé La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voilà. C'est une expérience de la nouvelle naissance. Donc, comme j'avais arrêté la dernière vidéo que j'avais faite, vous avez bien vu qu'après mon voyage en esprit dans le ciel, à mon retour sur la terre, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas mon expérience. Parce que je n'avais jamais entendu parler de cette expérience. C'était nouveau pour moi. Donc, je mets du temps. Si je dis aussi une quinzaine d'années, c'est depuis de la date, depuis du moment de mon expérience jusqu'à aujourd'hui. C'est de là que ça prend une quinzaine d'années. Sinon, disons une dizaine d'années à peu près. Avant ma conversion. Parce que je suis converti, ça va faire 3 ans maintenant. Donc c'était à peu près une douzaine d'années. Par là. Et donc, lorsque je suis retourné donc du ciel, je vous avais dit qu'il y avait eu des changements en moi. Un énorme changement. Si je parle, je dirais même que c'était une métamorphose. C'est-à-dire que je n'étais plus le même. Je n'étais plus la même personne. Et pourtant, je n'étais pas encore né de nouveau, mais je n'étais plus la même personne. Parce qu'à ce moment-là, comme je vous avais dit, je n'étais pas chrétien. Donc, je ne connaissais aucune de ces choses. Ni l'être humain en esprit. Dans l'islam, quand tu parles de ces choses-là, on dit l'âme. Voilà, l'âme quitte le corps et il va se coucher dans la tombe, il sera jugé, tout ça. Donc, je n'avais pas de connaissances par rapport aux choses de l'esprit ou de la nouvelle naissance ou d'autres choses. Donc moi j'étais musulman sans connaissance de toutes ces choses. Et puis j'étais en train de leur vivre quand même. Donc lorsque je suis retourné, les changements qu'il y a en moi et la certitude qui est rentrée en moi, cela a fait que j'étais devenu très très pieux. Vous comprenez? C'est-à-dire que toute ma vie avait été centrée maintenant sur des choses importantes. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai faite m'a permis de séparer toutes choses en fait.
C'est-à-dire que toute chose qui est dans ma vie, ça m'a permis de faire la séparation, de faire la différence des choses importantes et des choses non importantes. Ça m'a permis de faire la différence entre les choses utiles et les choses inutiles. Ça m'a permis aussi de voir le temps, c'est-à-dire que de faire la part des choses, de limiter mon temps dans des différentes choses. Par exemple, quand on n'a pas la connaissance, par exemple, sortir en boîte de nuit, aller danser toute la nuit et venir se coucher et se réveiller le lendemain à midi, à 13h et tout ça. Vous voyez, ce genre de choses, je n'ai pas dit que c'est mal, mais ce que je veux dire par là, c'est que à moins que vous avez fait des rencontres ou alors que vous êtes allé à un rendez-vous important ou que vous êtes parti pour travailler, mais ce genre de choses, par exemple, n'avaient pas trop d'intérêt à mes yeux, vous comprenez. Ce qui avait de l'importance à mes yeux, c'était les êtres humains, comme j'avais dit, c'était les êtres humains. Mon contact avec les êtres humains, mon approche avec les êtres humains, mon agréabilité avec les êtres humains, mon amour aux égards de mes prochains, la foi que je pouvais partager avec mon prochain, l'amour que je pouvais partager avec mon prochain, c'est-à-dire que la joie que je pouvais partager avec mon prochain. Donc je faisais tout pour être agréable à l'autre, pour que le temps que je passerai avec l'autre, que ce temps-là lui soit bénéfique, que ce temps-là lui soit agréable, que ce temps-là lui soit énergétique, si je peux me permettre, que ce temps puisse lui donner plus de force, plus d'espoir, plus de paix. Comprenez, que lui-même puisse être stimulé à son tour pour que quand lui aussi rencontre d'autres personnes, pour que lui aussi puisse être gai et qu'il puisse avoir le moral dans la foi, l'espoir. Mais c'était terrible, parce qu'il ne passait pas un seul jour, une seule heure, si je ne suis pas en train de visualiser, de méditer ce que j'avais vu. Donc lorsque j'ai prié et que Dieu m'a donné les songes, je vous ai expliqué les songes à la fin de la dernière vidéo, et que le Seigneur Jésus-Christ me paraît dans les songes, elle me dit, va, dis-leur à tous que je reviendrai. Je vous avais dit que je vais vous relater les songes. Lorsque j'ai prié le Dieu Allah pour qu'il me révèle ce qui était la vérité, ce qui était le salut de l'humanité, et que je n'avais pas eu de suite, je vous avais dit que j'avais changé mes prières. Je commençais à prier le Seigneur Jésus-Christ. Il ne m'a pas fallu longtemps pour que je n'y réponse. Au bout de 3 jours, 3 nuits de prière, 3e nuit de prière, je termine, je me couche, Dieu me donne le songe. Immédiatement, Dieu me donne le songe. Donc je me vois dans un monde dévasté, dans un monde chaotique. Mais comme je vous dis, les bâtiments et tout ça n'étaient pas effondrés. Tout était en place. Les arbres, tout était en place. Mais c'est l'humanité qui avait été terminée de la surface de la terre. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais même si ça avait été une guerre, peut-être que c'était une guerre bactériologique ou une guerre chimique du genre. Mais ce n'était pas une guerre aux armes conventionnelles qui détruisaient les bâtiments tels que les bombes ou du feu, des choses comme ça. Non. Toutes les villes, tous les bâtiments étaient intacts. La ville était normale.
Mais l'humanité avait disparu. L'humanité, l'être humain avait disparu de la surface de la Terre. Il restait entre 5, 7, maximum 10%. Moi je dis 10%. Mais si je veux vraiment parler, il restait 5% des êtres humains sur la Terre. 5% des êtres humains étaient restés sur la Terre. Et ces peu qui étaient sur la Terre étaient voués à la disparition. Si ces peu avaient pu être sauvés, ça sauverait toute l'humanité. Mais si le sauveur n'est pas trouvé, alors ces peu qui étaient restés disparaîtra aussi et tout sera terminé, tout le monde périra et tout sera perdu. Tout sera perdu. Donc moi, avec la personne avec qui j'étais, comme je vous ai dit, on était musulmans. Parce qu'à ce moment-là, j'étais musulman. Je cherchais la vérité, je cherchais le sauveur. Et donc on arrive devant, on est en train de chercher le sauveur. Mais pour nous, à ce moment-là, le sauveur, tel qu'on avait été enseigné dans la foi musulmane dans laquelle on était, le sauveur était le prophète Mohammed. C'est lui, on nous a enseigné que c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est grâce à lui, à cause de lui, Dieu va pardonner tous les musulmans. Donc alors que nous on était musulmans et le monde est en train d'être perdu. Et le monde demande la grâce, le sauveur, celui qui sauve toutes choses. Donc nous on cherchait le prophète Mohammed. On le cherchait, mais on était dans un état, on était ravagé, on était dans un tourment, dans une angoisse. Je ne sais pas comment vous décrire ça. C'est comme si le monde, il reste 5% de l'humanité sur la terre et puis c'est vous qui doit sauver ces peu qui est resté. Je ne sais pas comment vous dire, mais on était dans un état, vraiment, c'était terrible. Donc on était dans une angoisse, on était dans une inquiétude, on était dans un tourment. On criait, on cherchait, prophète Mohammed, prophète Mohammed, prophète Mohammed, on criait. On était dans un champ vide. On marchait, c'est là où je me suis retrouvé avec la personne. Donc on marchait, on cherche. Mais on cherche tellement qu'on ne fait même pas attention à nos vêtements et à nos personnes. C'est-à-dire que ce qui nous préoccupe nous dépasse tellement que nous ne voyons même pas les blessures qu'on s'infligeait en tombant sur des pierres ou sur des gravats ou des bouts de métal dans les champs qui vous accrochent dans vos vêtements et puis qu'ils déchirent. Donc nos vêtements étaient déchirés, on était entaillés, on était dans tout notre état. Nous cherchons le sauveur, nous cherchons le prophète Mohammed. Donc on crie, prophète Mohammed, prophète Mohammed, prophète Mohammed. Donc on arrive à un endroit et puis on se départage. Moi je dis à l'autre, écoute toi, tu vas par là, moi je vais par là. Comme si la terre est tellement vide, il y a tellement peu d'êtres humains. Si nous deux nous restons groupés ensemble, on a encore moins de chances. Mais si on se sépare, si on se perd de vue aussi, on s'inquiétait aussi pour que cela aussi n'arrive pas. Donc on s'est dit, toi tu vas à gauche, moi je vais à droite, et puis on cherche. Celui qui trouve, il criera à l'autre afin que l'autre vienne les rejoindre pour que le prophète, le sauveur, vienne sauver l'humanité. Donc lui, il est parti de son côté. Donc moi, je continue à avancer en criant le nom du prophète Mohammed. Prophète Mohammed, prophète Mohammed, prophète Mohammed. On pleure, on est en train de pleurer. Oh là 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 là, oh Dieu. On est en train de pleurer d'angoisse, d'inquiétude. On est en train de pleurer de toute notre âme.
Et donc, moi, j'arrive devant ce chant, je sens une présence. Je sens une présence énorme. À ce temps-là, il n'a pas parlé encore. Je ne le vois pas encore. Mais je sens une présence. Et la présence que je sens, il me révèle qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Mais non seulement il me révèle à moi, mais mon compagnon avec qui je marchais, il le révèle à lui aussi. Et pourtant, lui, il n'est pas sous mes yeux. Mais j'étais capable, c'était comme si moi et lui, on était à côte, en train d'être informés en même temps que nous sommes tombés sur la présence donc du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous avons dit, mais c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est à ce moment-là alors que le bruit a retenti. Mais l'autre n'était pas à côté de moi. Mais ça c'est apparu comme ça. Comme si au moment où le Seigneur se révèle à nous, comme si on était ensemble, côte à côte. Alors que je ne le voyais plus. Lui, il était parti. Donc c'est là que le son, le bruit va retentir. Une voix va parler. Un son, un bruit qui va retentir dans le ciel et sur la terre. Tout tremble. Et qui dit, va, tous, que je reviendrai. Vous voyez, comme ça, va, dis-leur à tous que je reviendrai. Au son de la voix, mes frères, moi je suis tombé. Moi je suis tombé à terre, plat. Je suis tombé à terre, je suis tombé à terre. Mais pourtant, je suis lucide. C'est-à-dire que je ne suis pas tombé dans un paume. Je ne suis pas inconscient. C'est le contraire. Ma conscience, ma lucidité est encore aiguisée. C'est-à-dire que je suis encore plus lucide que d'habitude. Mais je suis tombé dans un chute. Parce que vous pouvez tomber, mais votre corps reste contracté, c'est-à-dire que vos forces sont encore dans vos corps. Mais là, je suis tombé, toute ma force m'avait quitté. C'est-à-dire que mes yeux sont ouverts, je suis lucide, mais la force a quitté mon corps. Comme un cadavre. Vous voyez un cadavre qui n'a pas de force dans cet état-là. Comme un cadavre. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est de raconter tous les témoignages sans interférer avec les paroles de la Bible. Vous comprenez? Parce que au moment où je suis en train de vivre toutes ces choses, je ne connaissais pas la Bible. C'est-à-dire que je n'avais pas encore touché à la Bible. Je n'étais pas encore rentré dans une église. Je n'étais pas converti. Je n'étais pas chrétien. Donc j'aimerais vous continuer à vous raconter les témoignages jusqu'au bout sans vous donner de références bibliques. Mais ce qui est très, très difficile là, parce que je dois me retenir pour cela. Parce que les choses sont tellement vraies que ça m'est très, très difficile de me retenir. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que lorsque j'aurai terminé les témoignages, que je veux la réinterpréter à nouveau à la lumière de la parole de Dieu, l'étaler sous la lumière de la parole de Dieu, afin de voir, comme que vous-même vous voyez la véracité des événements. Vous voyez. Vous comprenez? Voilà. Donc, mais en ce temps-là, moi, je ne connaissais pas le Seigneur. J'avais déjà entendu parler de Jésus-Christ, point. D'ailleurs, je n'avais pas cherché à le connaître. J'étais musulman. Ma foi, j'étais rempli dans ma foi. C'est-à-dire que j'étais bien dans ma foi musulman.
je ne cherchais pas à me convertir, je ne cherchais pas à connaître, à apprendre davantage sur une autre religion, ou sur un autre prophète, ou sur un autre messager de Dieu. Non, je croyais simplement et uniquement au prophète Mohammed et à l'islam. Donc, en ce temps-là, lorsque nous, on voyait un chrétien, nous essayions de lui prêcher l'islam pour qu'il puisse changer d'avis, pour qu'il puisse changer de religion, qu'il vienne dans la religion islamique. À chaque fois qu'on avait eu à discuter, à chaque fois que j'avais eu à discuter donc avec un chrétien, c'était l'objectif que je visais. C'était d'essayer de lui attirer dans la foi musulmane pour qu'il laisse le christianisme et qu'il se convertisse à l'islam. Parce que pour moi, c'était l'islam qui était le chemin, qui était la vérité. C'est l'islam qui était le chemin du paradis. Au-delà de l'islam, tous ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas sauvés. Donc je regardais les chrétiens ou les gens d'autres religions comme des gens perdus, mais qui sont inconscients de leur perdition. Et que moi, j'étais conscient de leur perdition. Et moi, je savais qu'ils n'étaient pas musulmans, donc ils n'étaient pas sauvés. Lorsque je voyais un chrétien, il me faisait de la peine. Il me faisait de la peine. Des fois, je ne savais pas quoi faire, mais j'avais envie qu'il change, qu'il se convertisse à l'islam, afin qu'il puisse être sauvé. Donc c'était comme ça, c'est comme ça que j'étais. Donc quand le son authentique, voilà, là, parce que la Bible dit que à l'annonce, à la présence du Seigneur Jésus-Christ, que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, j'ai du mal à ne pas citer les passages bibliques, mais je ne vais pas en citer beaucoup parce que j'aimerais raconter les témoignages de façon naturelle comme je l'ai vécu, et après nous allons maintenant l'interpréter avec la Bible. Mais ce que je vais vous dire, ne croyez pas que lorsque vous allez rencontrer votre Seigneur Jésus-Christ, que vous allez donc vous asseoir, vous mettez à genoux tranquillement, et puis alors à ce moment-là, vous allez lui donner gloire pour le confesser qu'il est Seigneur de votre langue. Ce n'est pas de cette manière-là, mes frères. Oh Dieu. Oh Seigneur. Ce ne serait pas comme ça. Souvenez-vous, je vais encore toucher la Bible. Je suis obligé. Souvenez-vous dans le livre de l'Apocalypse. Parce que je ris, parce que je sais ce qui vous attend. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a dit que lorsqu'il a vu le Seigneur, qu'il est tombé comme mort. Quand vous lisez ça, vous lisez ça comme ça, vous imaginez pas vous-même dans la situation, comme moi. Et alors imaginez-moi qui ne connaissais même pas toutes ces choses-là. Jean a dit que le Seigneur est venu, il lui a touché, a posé sa main droite sur son épaule et il lui a redonné la force pour qu'il se relève. Mais moi, dans mon cas, il m'a donné la force petit à petit. Mais certains d'entre vous peuvent rester très longtemps couchés, couchés sans force, sans pouvoir se lever, sans force. Tu es conscient, tu es lucide, tu es en train de pleurer de toute ton âme, de toutes tes yeux, de toute larme de ton corps. Mais tu ne peux pas te lever. Tu n'as pas de force pour te lever. Tu veux te lever pourquoi? Tu veux te lever pour lui donner la gloire. Pour lui donner la gloire. Tu veux, mais quelle qu'en soit la force qui te revienne, la force ne te revient pas entièrement, intégralement.
La force te revient pour te permettre de te mettre à genoux et de lui donner la gloire de ta langue. Comme la Bible le dit, tout genou fléchira. C'est-à-dire que la force qui va te revenir, la force va te permettre seulement de te mettre à genoux devant le Seigneur. Oh Dieu, est-ce que vous connaissez la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Connaissez-vous la puissance du Seigneur Jésus-Christ? Connaissez-vous la force de Dieu? On va y revenir. On va y revenir. Et donc, quand je suis tombé, mais vous voulez donner la gloire au Seigneur. Quand on veut donner la gloire à une personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais donné un exemple dans l'autre témoignage en disant que si j'essaie de vous donner un exemple, que ce serait comme si vous êtes dans votre vie, vous êtes pauvre, vous nous trouvez presque, vous trouvez à peine de quoi vous nourrir votre famille, et puis un homme providentiel arrive dans votre vie. Il vient et puis il va compter 1 milliard de dollars, ou alors, soyons fous, qui vous donne 100 milliards de dollars en liquide ou en chèque ou en compte en banque, je ne sais pas. Il vient, vous donne 100 milliards de dollars. Et il vous donne des châteaux, des domaines, des châteaux, des buildings. Il vous donne tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans cette vie. Dans votre état de pauvreté dans lequel vous étiez. Et à ces gestes qu'on vient de vous faire, comment serez-vous? Comment serez-vous? Comment allez-vous voir cette personne qui vous a fait ce geste? Comment allez-vous remercier? Vous voyez ça? Vous voyez comment vous êtes face à ce genre de situation? Alors multipliez ça par nombre infini. C'est dans cet état que vous allez vous trouver devant le Seigneur. Vous ne savez pas quoi faire pour lui donner la gloire. Mais la première chose qui vous vient, que vous avez envie de faire de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, c'est que vous soyez sacrifiés immédiatement, à l'instant même, pour sa gloire. Sacrifiés, pas que vous mourrez, non, mourir c'est passé, mais que vous disparaissez. C'est-à-dire que vous soyez transformés en poussière. Et encore, vous n'êtes pas satisfait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que vous puissiez faire qui peut valoir à la gloire que vous devez lui donner. Rien. Votre âme n'est pas assez. Votre mort n'est pas suffisant. Votre disparition, c'est-à-dire que vous ne savez pas quoi faire. Ça va vous dépasser. Ça va vous scandaliser. Mais comme vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez faire rien de tout cela. Alors, ce que vous pouvez faire, donc, c'est parce que vous ne serez que vous. Vous ne serez toujours que vous, simplement. Vous ne pouvez pas lui donner à lui de l'argent. Vous ne pouvez pas lui donner autre chose que votre vie. Et encore votre vie, vous ne pouvez pas vous les enlever. Donc vous avez tellement peu de pouvoir que vous ne pouvez rien faire. Ce que vous pouvez faire, c'est de lui donner gloire simplement. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qui est écrit. Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez fléchir les genoux. Mais comme je vous ai dit, vous n'allez pas arriver et puis vous allez vous rabaisser, vous mettez à genoux pour... Non. Mais bon, je vous laisserai la surprise. Ça, vous le vivrez par vous-même. Oui, vous allez tomber. Vous allez tomber comme mort. Et pour certaines, ça peut durer des jours et des jours. Cela dépend des gens. Mais lorsque vos forces commenceront à vous revenir, eh bien, vous vous dresserez sur vos deux genoux, comme la parole le dit, et vos langues confessera sa gloire. Alors, donc, lorsque moi, j'ai perdu ma force et qu'après, il a permis que mes forces me reviennent petit à petit, donc je me suis débrouillé, j'ai bougé de tous les sens, j'ai bougé par tous les moyens pour pouvoir monter sur ce monticule de terre. Parce que je vous ai dit qu'il y avait une digue qui me séparait. Moi j'étais au contrebas, lui il était sur la plaine. Donc je ne le voyais pas. Ce monticule de terre nous séparait, m'empêchait de le voir. Donc moi, mon objectif, c'était de ramper et de monter sur cette petite monticule de terre afin de le voir et de lui donner gloire. De lui donner gloire. Parce que je ne pouvais pas faire autre chose que de lui donner gloire. Si je pouvais lui donner le monde entier, j'allais lui donner le monde entier. Si je pouvais lui donner mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants, ma femme, j'allais lui donner tout cela. Si je pouvais lui donner tout l'argent du monde, si c'était à moi, c'est ce que j'allais lui donner et ce n'était pas assez. Rien n'est assez. Tu n'as rien qui est assez pour cela. Ta vie n'est pas assez. C'est pour ça que la parole dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. Ça réclame ta personne, ça cherche ta personne, ça va au-delà. C'est plus lourd, c'est plus profond que ce qui est écrit. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Et donc, moi j'ai rampé, je me suis débrouillé, plus mes forces me reviennent, plus je rampe. Mais comme je vous disais, à ce moment-là, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer. Mais cette pleurs, cette fois-ci, n'était pas les mêmes larmes que l'heure qu'on faisait lorsque nous étions angoissés, lorsque nous étions dans l'enquête, lorsque nous cherchions la solution. Là, le sauveur avait été trouvé. Le sauveur venait de se révéler. Et non seulement il venait de se révéler, mais c'est lui le maître des maîtres. C'est lui le sauveur, c'est lui le Seigneur. Si tu l'as trouvé, lui, tout le problème est résolu. C'est-à-dire que tout ce qui avait été perdu est retrouvé. Tout ce qui avait été mis en retard est rattrapé. Tout ce qui avait été cassé est réparé. Tout ce qui a... C'est-à-dire qu'à le trouver, lui, tout le problème, il est la solution, le sauveur. Donc, j'étais dans une telle joie. Mais cette joie, je ne sais pas comment dire, si on peut dire que c'est la joie. Mais c'est un sentiment, je ne sais pas comment vous dire. Lorsqu'il a dit, va, dis-leur à tous que je reviendrai. Le son de la voix, il y a quelque chose qui sort du son de la voix. Il y a une gloire qui sort. Il y a un amour qui sort du son de la voix. Il y a une compassion qui sort du son de la voix. Il y a une humilité. Je ne sais pas comment... Et donc, quand cela est lié, comme je vous ai dit, la gloire du Seigneur est quelque chose qui va vous dépasser.
vous ne vous attendrez pas de ce que vous allez vivre face à la gloire du Seigneur. Parce que ça dépasserait tout ce que vous imaginerez. Donc, moi, j'ai cherché les moyens donc de ramper pour pouvoir arriver sur ce monticule de terre. Lorsque je suis arrivé sur le monticule de terre, alors à ce moment-là, ma force était revenue un petit peu. Donc je pouvais me redresser sur mes deux genoux. Donc j'étais assis sur mes deux genoux. Mais sauf que à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment lui donner la gloire. Parce que moi, comme j'ai dit, je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas chrétien à ce moment-là. Je n'étais jamais rentré dans une église à ce moment-là. Je n'avais jamais lu la Bible. Je n'avais jamais touché à la Bible. Je ne m'étais jamais intéressé à la foi chrétienne, ni de près, ni de loin. Donc, je ne connaissais rien des choses chrétiennes, de la prière, ou de la lecture, ou de la parole de la Bible. Aucune. Donc moi je l'ai vu. Je l'ai vu comme je vous avais dit. Je l'ai vu donc des profils. Pas profil, mais qui un petit peu comme la moitié de son visage comme ça. Vous voyez? Parce que lui, son regard était droit. Lui, il regardait droit devant lui. Et moi, je suis arrivé un petit peu, pas en pleine face, mais sur le côté, comme ça un peu, vous voyez. Grand comme il était, et là, je le vois. Je le vois, le Seigneur des Seigneurs. Son regard figé, droit devant lui. Mais sa présence, oh Dieu. Comme je dis, il avait un regard, il avait un figure tellement serré, oh Dieu. Vous savez, je ne sais pas comment vous dire, les choses de Dieu sont très très difficiles à raconter, vous savez, comme s'ils ont été donnés à vivre, mais à les raconter, c'est vraiment difficile. Il avait une fermeté dans son visage, dans son regard. C'est comme lorsque il m'avait dit, lorsque j'étais allé au ciel, il m'avait dit, regarde le monde d'où tu viens. Lorsqu'il a étendu sa main, mais regarde le monde d'où tu viens. Quand tu as fait ça, la tristesse qui était venue sur son visage, c'était une métamorphose. C'est-à-dire qu'en un instant, une tristesse que vous n'avez jamais vue de votre vie. Une tristesse profonde qui dépasse toute chose. Et pourquoi cette tristesse? À cause du ténèbre sur les hommes, à cause de l'ignorance des hommes, à cause des hommes qui sont assujettis aux ténèbres sur la terre. Oh, Dieu aime l'homme. Oh, Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. L'amour de Dieu pour l'homme. Si vous connaissiez l'amour de Dieu pour vous, vous n'allez plus jamais être la même personne. Vous avez besoin de connaître Dieu. Justement, c'est ça la différence. C'est que lorsque j'étais musulman, c'était la conversion de naissance. Vous voyez? Mais personnellement, je n'avais aucune expérience avec Dieu. Mais alors que là, je suis en train de vivre des expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train d'établir son témoignage en moi et sur moi. Donc, je peux parler de lui avec la certitude. Je peux parler de lui avec mon expérience, avec mon vécu.
Voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que ça va être très difficile de terminer tous les témoignages sans parler de la parole, sans toucher à la Bible. Parce que les événements, les choses sont tellement vraies, que c'est très très difficile de ne pas prendre des fois des paroles dans la Bible afin de porter d'autres témoignages de ce que j'ai vu. Voyez? Pourquoi je dis cela? Parce que le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Voyez, vous serez mes témoins. C'est ça, le témoignage. Le christianisme est fondé et basé sur le témoignage. Mais ça, on va revenir. Parce que quand je vais terminer le témoignage naturellement, comme je l'ai vécu. Et après, on va l'étaler sous la lumière de la parole, afin de faire une exhortation avec, pour que vous puissiez être vraiment édifiés avec les références bibliques en témoignage à l'appui, pour que vous soyez vraiment fortifiés. Amen. Et donc la fermeté qui était dans son regard, dans son figure, ce n'était pas la colère, comme je dis. Ce n'était pas qu'il était en colère, non. Mais c'était comme une personne qui est tellement au sérieux. C'est-à-dire que la chose qu'il est en train de faire, c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux pour lui que vous ne savez pas comment le dire. C'était ce genre de fermeté, ce genre de figure serrée qu'il avait. L'importance de ce qu'il est en train de dire, de ce qu'il va faire. Les sérieux, oh là 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 là. Va, dis-leur à tous que je reviendrai. Lorsque le Seigneur va revenir, préparez-vous à cela, ne dormez pas. Ne dormez pas. Le Seigneur est amour et doux, mais attention, faites attention. Prenez soin de vous. Comme j'ai déjà dit, faites la part des choses. Comme la Bible le dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Le temps est un facteur qui va être très déterminant. Qui va être très déterminant. Ne vous mélangez pas la marche. C'est-à-dire que la partie qui fait mal, parce que dans les autres vidéos, j'avais dit, les jours où vous verrez séparé de votre corps physique, que vous allez pleurer toutes larmes de votre yeux. J'avais dit cela, mais j'avais dit cela pourquoi? C'est ça, c'est ces facteurs temps et ces facteurs de différence qui vont scandaliser, qui vont faire mal. Parce que quand tu vis sur la terre, tu ne prends pas conscience que tu es composé, que tu es fait de trois composants. Trois composants, que ces trois vont se disloquer, se séparer. Vous voyez? Donc, en vivant sur la terre, vous-même, vous devez séparer les choses. Si vous ne le faites pas, alors vous vivrez en pensant que vous êtes entier, c'est-à-dire que vous êtes un seul dans votre corps. Alors que vous êtes trois dans votre corps. Tu as un âme, tu as un esprit et tu as un corps physique. Comprenez que le corps physique là, lui, il a été comme matérialisé simplement ton esprit. Mais il ne joue pas un très grand rôle. C'est-à-dire qu'il est fait pour que tu sois matériel, que tu sois physique, pour que tu puisses interagir avec les matériels et avec ton prochain, afin de te reproduire ce genre de choses. Le corps n'a pas beaucoup de rôle à jouer, puisque la preuve en est que dès que tu quittes le corps va se mettre à décomposer aussitôt. Et il va simplement retourner à la poussière, comme nous voyons
pour les animaux, lorsqu'un animal meurt, quand il est resté sur place, il finira par disparaître. Il va tourner simplement à la poussière. C'est la même chose qui nous attend aussi. Mais ton esprit, lui, il ne disparaîtra pas. Lui ne disparaîtra pas. Donc le facteur temps, c'est de là que ça se joue. Vous voyez? Parce que quand tu es séparé de corps, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Tu pleures de regret. Parce que tu n'allais pas t'attendre que tu allais être séparé de ton corps. Tu vas regretter. Tu vas regretter le temps. Tu vas regretter beaucoup de choses. Tu te dis, oh, si je savais tout ce temps que j'ai utilisé pour me faire du bien, je ne sais pas comment on peut dire ça, l'égocentrique ou de l'égoïsme, c'est quoi. C'est-à-dire que penser à soi, moi. C'est-à-dire que chaque fois que tu as été moi, chaque fois que tu t'es privilégié, toi, tout ça là, tout ce temps et tout cet argent et tout cet effort et toute cette énergie et tout, voilà, c'est tout ce qui va se perdre. C'est tout ce qui se perd. Parce que la parole dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ton bienfait commence lorsque tu as pensé à ton prochain. Même si tu es en train de faire pour toi, mais que tu as dans l'idée que si mon prochain était avec moi, j'allais le partager avec lui ou j'allais le faire comme je veux le faire pour moi-même. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ça. C'est là que ça commence le fruit de l'esprit. C'est là que ça commence les actions éternelles. Vous comprenez? Donc je reviens sur le témoignage. Et donc, quand il y a eu ça, le Seigneur a parlé. Donc je vous ai dit comment le son de la voix, comment c'était, et ce que ça m'a fait. Et ce qui est dans la voix aussi. Donc quand moi je suis monté, je suis assis à genoux maintenant, je suis en train de le regarder. Maintenant je veux lui donner la gloire, mais je ne sais pas quoi dire. Donc il y avait une prière chez les musulmans qui donnait beaucoup la gloire au prophète Mohammed. Comme moi j'étais musulman, je n'étais pas chrétien, je n'avais pas lu la Bible, je n'étais jamais encore entré dans une église, je ne connaissais aucune prière chrétienne. Donc je ne savais pas comment, mais je devais lui donner la gloire. Et je ne savais pas quoi dire. Donc cette prière-là, que je lisais, qui était une très grande prière chez les musulmans. Ils appellent ça Salatul Fatih. Salatul Fatih. C'est une prière, tous les musulmans connaissent cette prière. C'est une prière qui donne la gloire au prophète Mohammed. Donc c'était la plus grande prière qu'il pouvait y avoir dans les salats, dans la glorification du prophète. Donc c'est ce qui m'est venu à l'idée, voyez. Et c'est une prière, comme je disais dans l'autre vidéo, que je connaissais parfaitement, que je maîtrisais parfaitement, que je lisais tous les jours, de temps de fois, tous les jours. Comme j'étais musulman, je priais tous les jours. Donc c'était cette prière que je le maîtrisais. Donc j'ai entrepris cette prière-là. Et puis j'ai essayé de lire cette prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais en un instant, en une fraction de seconde, cette prière a été balayée de ma mémoire, enlevée, supprimée de ma mémoire, mais supprimée de ma mémoire. En une fraction de seconde, j'étais bloqué. Mais quelque chose que je connaissais, quelque chose que je pouvais lire même en dormant, quelque chose que je pouvais lire dans n'importe quelle condition, je pouvais le lire. Mais voici, cette prière a été balayée, supprimée de ma mémoire. Et donc j'ai été bloqué. Quand j'ai été bloqué,
C'est alors, je ne savais pas quoi dire. Mais lui, son regard figé face à lui et la fermeté de son regard, je n'étais pas en panique, mais je ne pouvais pas me permettre de faire des erreurs ou de faire, je ne sais pas, où il fallait faire les choses. Il fallait faire les choses correctement. Donc quand cette prière a été enlevée de ma mémoire, j'ai pas paniqué, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire d'un seul coup. Et une autre prière aussitôt m'est revenue dans la tête. C'est aussi une prière chez les musulmans qui donne la gloire à Abraham. Où Dieu dira, où le prophète Mohammed demande, Seigneur, fais-moi grâce comme tu as fait la grâce à Abraham. Fais grâce à mes descendants, à ma famille, à mes descendants, comme tu as fait la grâce aux descendants d'Abraham et à la famille d'Abraham. Donc, fais-moi la bénédiction, bénis-moi, et comme tu as béni Abraham, bénis mes descendants, ma famille, comme tu as béni. Donc, c'est une prière qui dit ça, voyez. Ils appellent ça Salatul Abraham. Donc, c'est cette prière qui m'est venue à l'idée. Lorsque cette prière m'est venue à l'idée, aussitôt, j'ai commencé à réciter cette prière. Mais soudain, il y a eu comme quelque chose qui m'a arrêté. Et là, j'ai arrêté la prière comme pour l'interroger maintenant, pour lui demander, est-ce que je peux lire cette prière-là? Vous voyez? Parce que je vous ai déjà dit que la communication se fait en télépathie. En télépathie. C'est pas, on ne communique pas dans l'au-delà ou dans le monde spirituel, on ne communique pas par la parole. On ne communique pas par la parole. J'avais donné l'exemple que, par exemple, lorsque votre pied vous gratte, vous savez que vous devez gratter votre pied. Mais comment votre pied a transmis le message à votre cerveau que il faut me gratter parce que ça me gratte. Et pourtant, votre pied ne parle pas, il ne vous a pas parlé. Mais votre cerveau a capté que vous devez gratter votre pied parce que votre pied a réclamé que ça me gratte et il doit être gratté. Votre main s'est levée pour aller gratter votre pied, mais vous n'avez pas parlé à votre main pour lui dire main va gratter pied parce que pied me gratte. Non, il n'y a pas eu la parole, mais il y a eu communication en harmonie dans votre corps, et d'où tous les membres en train de jouer leur rôle, et il y a une communication sans que cela passe par la parole. Donc c'est de cette manière que les gens communiquent dans le ciel. C'est de cette façon que les gens communiquent les uns aux autres, de cette manière. C'est-à-dire que quand tu veux communiquer avec une personne, comme j'avais dit dans la vidéo, c'est comme si tu deviens la personne ou bien la personne devient toi. Vous voyez? Parce qu'après tout, nous formons un seul corps en fait. Donc, quand tu te regardes ton corps, la façon où tu es, c'est-à-dire que tous les parties du corps jouent leur rôle. La main n'a pas besoin de dire à ton pied, marche avec nous, on a besoin d'aller quelque part. Ou bien la bouche ne demandera pas à l'oreille de manger à sa place, ou l'oreille ne demandera pas à la bouche d'entendre à sa place. C'est-à-dire que toutes les parties jouent leur rôle en harmonie sans que nulle part ait commandé l'autre. Mais le cerveau, il règle tout ça et puis tout ça fonctionne en harmonie. Vous voyez, c'est cette harmonie, cette façon qu'on est aussi au ciel. On est de cette façon-là. Et puis dans le ciel, tout le monde sait tout. C'est-à-dire que quand toi et moi, nous sommes en train de communiquer, c'est comme si tout le monde nous entend parler. Ou sait ce qu'on est en train de partager. C'est étrange, c'est nouveau, on ne connaît pas.
Donc quand j'ai vu le Seigneur, donc j'ai prié de cette manière-là, donc j'ai fait cette prière-là. Alors d'un seul coup, il y a eu comme, je me suis arrêté, puis je l'ai interrogé. Est-ce que je pouvais lire cette prière? C'est alors qu'il a détourné donc son regard de droit devant lui pour la diriger vers moi, comme ça. Et là, comme ça. Voilà. Il a tourné sa tête maintenant face à moi. Et il a hoché la tête. Vous voyez? C'est en hochant la tête qu'il m'a sourire à ce moment-là. C'est en hochant la tête, oui, tu peux lire cette prière, qu'il a hoché la tête. Parce que je pense qu'il a compris que je ne connaissais pas d'autres prières chrétiennes, si ce n'était que les musulmans. Et donc, il m'a permis de lire, mais pas le premier. Le premier, il a supprimé de ma mémoire. Le second, comme c'est le second glorifie Abraham, alors il m'a permis de lire celui-là. Alors quand il a tourné sa tête, pour hocher la tête, c'est alors il m'a souri. C'est alors il m'a souri. Quand il sourit, tu oublies toute chose. Tu es comblé. Tu éprouves un sentiment de sérénité, de joie, de paix que nulle bouche ne peut raconter. Mais quand il a les figures serrées, quand tu as les figures serrées, tu paniques pas, mais tu es aussi anxieux, tu es aussi que nulle bouche ne peut aussi décrire. C'est-à-dire que les choses de Dieu, vraiment, c'est très très difficile de raconter avec notre vocabulaire. Donc je lus la prière jusqu'à la fin. Quand la prière est terminée, le songe aussi s'est arrêté à ce niveau-là. Je me suis réveillé. Vous vous rendez compte? Un songe spirituel de ce genre. Maintenant, quand le jour s'est levé, quand je me suis réveillé le lendemain, ma compagne était là et je lui ai expliqué le songe. J'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu dans un songe. Mais c'était un songe, mais on dirait que c'était la réalité. Toi-même, tu ne sais pas si c'était la réalité ou si c'était un songe. Tellement que c'est réel. Donc j'expliquais ça, j'expliquais à ma compagne, j'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, il m'a dit d'aller dire à tous qu'il reviendra. J'ai dit, mais moi je ne suis pas chrétien. Comment le Seigneur Jésus-Christ me demande d'aller dire à tous qu'il reviendra? Donc j'ai continué à penser à ça, j'ai pensé à ça. Plus l'expérience du ciel. Donc Jésus-Christ devient de plus en plus évident pour moi. Parce que là, je suis en train d'être converti. Mais je ne suis pas en train d'être converti par une personne ou par quelqu'un qui vient me prêcher, ou par je lis la Bible, c'est ça que je suis en train d'être converti, ou par quelqu'un en train de me raconter. Non, je suis en train d'être converti avec des preuves, je suis en train d'être converti par le Seigneur. Donc moi, à partir de ces songes, une autre certitude est rentrée encore en moi. Je vous avais parlé de la première certitude. C'est-à-dire que quand je fais mon retour de mon voyage au ciel et que j'étais venu sur la terre voir en esprit les ténèbres et la lumière, et qu'après je suis revenu dans mon corps, je vous avais dit que la certitude est rentrée en moi. Une certitude qu'un homme ne m'a pas dit, ne m'a pas donné.
une certitude qui émane de Dieu lui-même. C'est-à-dire que la certitude de l'existence de Dieu, la certitude de la vie après la mort, c'est-à-dire que cette expérience donc m'avait permis, comme je vous ai dit, de faire la part des choses, de calculer mon temps, de voir les choses qui sont importantes et ce qui ne l'étaient pas, de voir les choses qui étaient viles et les choses qui avaient de l'importance, de voir les choses qui étaient passagères, éphémères et les choses qui étaient éternelles. Donc j'étais en train d'être éclairci au fur et à mesure. Mais comme je vous avais dit, Dieu met votre cahier de charges dans votre connaissance au fil du temps. Voyez, au fil du temps. Dieu peut vous montrer quelque chose. Vous allez visualiser, vous allez voir parfaitement la chose, mais vous ne la comprenez pas d'abord. C'est après qu'il va vous révéler sa compréhension. Voyez, il fait les choses à leur temps. Il fait les choses à leur temps. Il te prépare. Donc depuis ces songes, moi, je n'étais plus musulman. C'est-à-dire que la foi musulmane, la croyance islamique était terminée chez moi. Je n'étais plus musulman. Mais en même temps, je ne pouvais pas aussi dire que j'étais chrétien. Vous voyez? Parce que comme j'avais dit dans la vidéo, lorsque vous naissez dans une famille islamique, dans une famille musulmane, dans un pays islamique, et que vos parents, vos frères, toute votre communauté, vos parents sont musulmans, et puis vous devez quitter la foi islamique pour vous convertir au christianisme. C'est pas une chose simple. C'est pas une chose simple. C'est très compliqué. Parce que vous pouvez être banni pour cela. Vous pouvez être exclu, vous pouvez être abandonné, vous pouvez même être combattu. Vous avez déjà entendu parler des histoires comme ça, où des pères ont égorgé leurs enfants à cause de ça, ou des parents ont combattu l'un des membres de leur famille parce qu'il s'est converti. Donc c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas le faire à la légère. Vous ne pouvez pas le faire à la légère. Il vous faut vraiment une solidité. Il vous faut des preuves. Il vous faut des solidités. Donc moi j'ai rassemblé toute mon expérience et puis j'ai commencé à méditer maintenant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est alors à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser, à regarder des vidéos sur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Vous voyez, ça dit que qui est Jésus-Christ? Je veux dire, quelle est son histoire? Quel a été son parcours? Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était Jésus-Christ. Mais tout cela a renforcé ma foi. C'est-à-dire que a renforcé ma foi. J'étais pieux. C'est-à-dire je faisais beaucoup pour plaire à Dieu. Celui qui dit plaire à Dieu, dit plaire à son prochain. Celui qui dit plaire à Dieu, dit fait du bien à son prochain. Donc comme je dis, j'essayais d'être au maximum possible agréable à mon prochain, serviable et d'être doux, d'être aimable, d'être tempérant, d'être patient, de manifester tous les caractères. Parce que moi je savais, j'avais compris que nous ne faisons qu'un seul et que les autres étaient aussi proches de moi que ce que je pensais qu'ils étaient mes proches. Tout le monde était proche en fin de compte. Donc ça m'a enlevé les complexes. Vous voyez, ça m'a enlevé les complexes. Je n'étais plus complexé devant qui que ce soit, devant quoi que ce soit. Mais j'étais dans la simplicité. C'est-à-dire que je donnais la valeur à l'homme.
les choses inutiles, ou les choses viles, ou les choses matérielles, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas leur importance, mais je faisais la part des choses. Je faisais la part des choses. Donc je vivais comme ça. J'allais dans les hôpitaux, je visitais les malades, je parlais avec les personnes âgées, je prenais du temps à les écouter, à les parler, à passer des bons moments avec eux, voyez, pour qu'ils puissent être revigorés, pour qu'ils puissent être motivés, pour qu'ils puissent se dire qu'il y a encore la joie dans le monde, sur la terre, qu'il y a encore la paix, qu'il y a encore le bonheur, je ne sais pas. Voilà, j'essayais d'être le maximum possible agréable aux personnes que je partageais du temps avec eux. Quand je passais du temps avec une personne, je faisais tout pour que ce temps que ces personnes passent avec moi soit le plus agréable possible, soit le plus simple possible, soit le plus sincère possible. Donc je me rendais disponible à pas mal de choses pour que l'autre puisse être encouragé, pour que l'autre puisse être revigoré, pour que l'autre puisse croire en lui, pour qu'il puisse avoir l'espoir, croire en Dieu, avoir l'espoir et à son tour, pour que lui aussi à son tour, rien que ce serait qu'il rentre chez lui, dans sa famille, pour que lui à son tour puisse être aussi agréable à ses enfants, ou à sa femme, ou à son entourage. Vous voyez, je vivais tous les jours que pour cela, que pour cela. Donc je continue comme ça, je médite tout ce que j'ai vécu, je médite. Mais j'arrive pas à me visualiser chrétien. C'est-à-dire que c'est ça qui me scandalisait. Moi, musulman, qui est né de parents musulmans, mon père qui est allé à la Mecque combien de fois, qui faisait prier dans les quartiers, les familles autour de notre maison et tout, pendant les mois de Ramadan, lui-même il était imam de ces petites mosquées que lui me faisait prier, tellement qu'il aimait la foi musulmane. Et qu'il est allé à la Mecque plusieurs fois, qui est allé à l'école coranique, à la madrasa, pour aller étudier le Coran, les hadiths, les fiqh, les livres islamiques et tout. Voyez, dire que c'est moi, tous mes amis qui me connaissaient en tant que musulman et pieux et engagé et tout, et dire que c'est moi qui va devenir chrétien, ça me scandalisait. Malgré tout ce que le Seigneur est en train de faire avec moi, mais c'était difficile. C'était difficile. Je continuais à prier encore. Je continuais à prier encore. La certitude était à moi. Tout était clair. Maintenant, mais le temps n'était pas arrivé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est le Seigneur qui fait les choses. C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui fait toutes choses en leur temps. C'est Dieu qui fait toutes bonnes choses à leur temps. Vous ne pouvez pas le faire. C'est lui qui le fait. Donc moi je continuais à travailler, à méditer, à réfléchir, à prier, à rencontrer des personnes, à servir. Jusqu'à un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Et oui, jusqu'à un jour. Je vais rendre visite à mon frangin, à mon frère. Je devais aller passer la soirée avec lui. Et après, je rentre chez moi. Donc, sa femme a préparé, et donc on doit manger, après on va discuter, on va causer, on va prendre du bon temps ensemble. Et après, je rentre chez moi. Et là, on est assis dans son salon, vers le coup de... juste avant le dîner, vers le coup de 20h. Ouais, 20h, je crois 20h. Vers le coup de 20h, par là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Oh là là.
Seigneur, donne-moi la force de pouvoir parler de ces choses-là. Donne-moi les mots justes, les mots les plus justes possibles pour que les gens puissent comprendre. Il va se passer quelque chose. On est là en train de causer, en train de prendre du bon temps ensemble. Les enfants vont, ils viennent, on rigole, on est en train de causer. Et puis en un instant, assis dans le canapé, comme je suis assis là, adossé comme ça, en train de causer, en un instant, j'ai eu l'impression de naître de nouveau. Comment expliquer ça? Comment dire ça? Mes frères, en un instant, il s'est passé quelque chose. En un instant, j'ai eu l'impression de faire mon rentrée dans le monde. J'ai eu l'impression de commencer mon existence. J'ai eu l'impression de sortir du ventre de quoi, je ne sais pas, mais de rentrer maintenant dans le monde. En un instant, j'ai eu l'impression que toutes ces années que j'ai vécues, je n'étais pas vivant. Je viens de commencer mon existence à l'instant même. Oh mes frères, je venais de naître de nouveau. Mais le problème c'était quoi? C'est que moi, je ne connaissais pas la nouvelle naissance. Moi, je n'avais jamais entendu parler qu'un être humain pouvait naître de nouveau. Qu'un être... Oh! Comment expliquer ça? Moi, je n'avais aucune connaissance qu'un être humain adulte pouvait encore renaître de nouveau. Un adulte qui a des enfants, qui est marié, qui a des enfants, qui est dans sa vie, comment pouvait-il renaître de nouveau? Quand ça s'est passé, moi j'ai eu l'impression, je ne sais pas comment, c'est ça le problème, comment je vais pouvoir vous expliquer. J'ai eu l'impression de commencer mon existence, je ne sais pas, comme un bébé qui vient de naître. Ce bébé-là est sans fardeau. Ce bébé-là est sans péché. Ce bébé-là est en parfaite santé, enfin dans les bonnes conditions, est en parfaite santé, est plein de vigueur, plein de lui-même. Il est nouveau, c'est-à-dire que je ne sais pas, c'est ça le problème, comment vous dire? Comme si quelque chose est fabriqué à l'usine, il est tout neuf et puis vous venez de sortir de son emballage. Rien ne l'a touché encore. Oh Seigneur, oh Dieu, mes frères, moi je venais de naître de nouveau, mais moi je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était de naître de nouveau. Ce même soir, chez mon frangin, moi j'ai commencé à me repentir et à prêcher. J'ai commencé, mais je n'étais pas encore chrétien. Enfin, je n'étais plus musulman. Mais je m'étais
pas converti complètement encore. J'étais entre deux comme ça, vous voyez. Je n'étais plus musulman, ça c'était sûr. Je n'étais plus musulman. Mais je ne m'étais pas converti. J'étais entre deux comme ça, vous voyez. Je continuais à prier, je continuais à méditer, à rassembler les informations que j'avais du ciel, du Seigneur, de moi-même, des êtres humains, il y avait beaucoup d'informations. Donc je méditais, je m'apprêtais à me convertir. Mais avant, j'étais dans la méditation. Comme je vous ai dit, c'est le Seigneur qui fait les choses, ce n'est pas vous, c'est le Seigneur qui fait les choses. Et donc, c'est même les mêmes soirs, je me suis senti pardonné de mes péchés. Ces mêmes soirs, je me suis senti libéré. Je me suis senti, oh là là, oh comment dire ça, comme si, comment je vais vous décrire ça, comme si vous marchiez avec une tonne sur votre tête. Vous dormez avec, vous vous réveillez avec. Et qu'en un instant, c'est-à-dire que c'est une tonne sur votre tête. Vous êtes né avec cette tonne sur votre tête. Et toute votre vie, elle a été sur votre tête. Vous écoulez sous son poids, mais vous ne pouvez pas la déposer. Vous dormez avec, vous vous réveillez avec. Ce poids, vous la portez où que vous allez. Ce poids vous pèse en toutes choses. Mais vous n'êtes pas conscient que vous portez ces fardeaux-là. Mais vous sentez que vous n'êtes pas... Je ne sais pas, avant, vous vous sentez normal. Mais c'est lorsque vous naîtrez de nouveau, c'est alors que vous comprenez que vous aviez un fardeau. Que vous aviez un fardeau immense, lourd, que vous aviez ça durant toute votre vie, que vous aviez ça. Et que maintenant, ces fardeaux viennent d'être enlevés de votre tête. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui est en train de porter une tonne de sa naissance jusqu'au jour où il a été, à plus de 40 ans, ou à plus de 30 ans, où il a été, et que on vient de lui enlever la tonne qui était au-dessus de sa tête. Vous voyez comment la personne serait, vous voyez comment la personne sera légère. C'est-à-dire qu'il y aura une légèreté dans la personne, qu'il y aura l'impression qu'il peut voler comme un oiseau. Tellement que la tonne lui pesait, et que quand on a enlevé cette tonne, et que lui, il se sent tellement léger qu'il peut croire qu'il peut voler comme un oiseau. Vous voyez, vous êtes une nouvelle personne. C'est-à-dire que vous êtes... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Comme je vous avais dit, je ne connaissais pas ces choses. Mais il s'était passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas. Mais je savais que je venais de naître de nouveau. Mais comment quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la nouvelle naissance pouvait expliquer la nouvelle naissance à quelqu'un d'autre? Donc moi j'expliquais à mes frères, à mes frangins, je leur disais, je dis mais c'est passé quelque chose. Moi, assis en un instant, j'ai eu l'impression de naître de nouveau, de commencer mon existence, comme si je n'existais pas, et que c'est là que je viens de commencer mon existence. Comme si j'étais mort et que c'est là
Je viens d'être ressuscité, je viens de commencer la vie. Comme si j'ai dormi pendant tout le temps de ma vie et que c'est maintenant on vient de me réveiller du sommeil et que je viens de me réveiller maintenant. Ou comme si je sais pas comment dire. Toute chose était devenue nouvelle, mais oh! Moi je disais ces paroles. Mais je n'étais pas encore complètement converti. Je n'avais jamais encore touché à la Bible. Je n'étais jamais encore rentré dans une église. Je n'avais jamais entendu parler. Mais voici que ces choses m'est arrivées. Quand cela est arrivé, moi, j'ai commencé à penser à mon expérience. Va, dis-leur à tous que je reviendrai. Parce que quand je me suis réveillé de ce songe, c'est ce que je me disais. J'ai dit, mais d'aller dire à tout le monde qu'il reviendra. Mais comment j'allais aller faire cela? Vous voyez, j'étais en train de penser en me disant en moi-même, mais si le Seigneur t'envoie pour faire quelque chose, normalement, il te donnera le moyen de le faire. Il te mettra cette force en toi pour que tu puisses le faire. Et moi, rien n'avait changé en moi. Moi, j'avais vu le songe, j'avais reçu le message. Mais je me disais, mais comment je vais me lever et puis je vais aller dire à tout le monde que Jésus-Christ reviendra. Vous voyez, moi-même qui n'étais pas encore converti. Donc j'étais dans la méditation, j'étais dans la réflexion. Toutes les informations, j'étais en train de rassembler. Mais lorsque la nouvelle naissance a eu lieu, alors, là, moi, j'ai commencé maintenant à comprendre. C'est-à-dire que c'est comme si il a commencé à me donner les moyens de faire ce qui doit être fait. Avec la nouvelle naissance, j'étais une autre personne, une nouvelle personne. J'étais différent des autres gens. J'étais différent de qui j'avais été. Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas. Mais ce n'était plus moi-même. C'était moi. Mais c'était moi dans une version nouvelle. Dans une version d'une nouvelle personne qui a plus de force, mais qui est à Dieu. C'est-à-dire que le péché, comme... Oh Dieu, Saint-Esprit, donne-moi la force de pouvoir expliquer ces choses. Comme si mes yeux ont été ouverts sur le péché, voyez. Le péché est devenu mon ennemi. C'est-à-dire que je ne pouvais plus pécher. Oh Dieu, je ne pouvais plus pécher. Le péché me faisait du mal. Le péché me faisait de la peine. Lorsque je voyais le péché, cela me faisait quelqu'un en train de pécher. Cela me rendait triste. Alors, quant à moi-même, bien sûr que je péchais, mais je ne voulais plus jamais pécher. Le péché était devenu mon ennemi. Ce même soir, moi je me suis repenti à toute ma famille, tous ceux qui étaient là. Je leur demandais pardon pour toute ma vie, pour tout ce que j'ai pu leur infliger comme mal, pour tout ce que j'ai pu leur faire comme peine, pour tout mal que j'ai pu dire contre eux. Je me suis repenti à chacun qui était là. Et même me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute la causerie est devenue la causerie de Dieu. De Dieu, moi je parlais. Je disais sans cesse, oh mes frères, oh mais comment cela est possible? Lorsque Dieu vous pardonne, lorsque Dieu pardonne vos péchés, alors vous saurez que Dieu vous a pardonné. Oh, mais quand Dieu vous pardonne
cela ne vous passera pas inaperçu. Lorsque Dieu vous pardonne, parce que moi j'étais né de nouveau, mais je ne connaissais pas cette nouvelle naissance. Je ne savais pas comment exprimer cela. Mais je leur disais, mais j'ai l'impression de naître, comme si je viens de commencer, comme si je viens de naître de nouveau. Comment expliquer cela? Ça c'est très très difficile à expliquer. Donc je continuais à vivre avec ma nouvelle personne, ma nouvelle version, ma meilleure version. Et je vivais. Alors, bien avant que je naisse de nouveau, vous vous souvenez, j'avais dit que je faisais mon maximum pour être agréable aux uns aux autres, pour servir les uns les autres, pour partager avec les uns avec les autres, pour que le temps que je passe avec les autres, pour que ce temps puisse les être utile, ce temps puisse les être agréable, ce temps puisse les être, que je puisse les apporter quelque chose, du courage, de la motivation, de l'encouragement, et plus d'amour, plus de paix. Voilà, le temps que je le passe avec eux pour que ce temps puisse être bénéfique, qu'il soit petit ou grand. Il y avait tous ceux avec qui je passais le temps, j'essayais d'être le plus agréable possible. J'essayais d'être que ce temps soit le plus bénéfique possible. Et donc quand la nouvelle naissance a eu lieu, cela n'a fait que confirmer, cela n'a fait que renforcer ce que j'étais. Mais comme je n'étais pas chrétien, je ne la connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler de la nouvelle naissance. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais encore dans l'étonnement. Je méditais encore plus. Mais je savais que cette chose était bonne. Je savais que cette chose était le salut. Je savais que je venais d'être sauvé. Je n'avais pas comment expliquer, mais je savais que Dieu m'avait pardonné, que quelque chose s'était passé, que j'étais une nouvelle personne. Quand j'ai voyagé, que je suis allé au Mali, ma maman, ma mère, qui m'a mis au monde, qu'elle me pardonne de ce que je dis ça, lorsqu'elle m'a vu, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle s'est approchée de moi. Elle est venue près de moi. Et puis elle a levé les yeux. Et puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a fixé droit dans mes yeux. Et puis elle a dit, t'as changé. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, t'as changé. Ouh, t'as changé. Tes yeux ont changé. Tes yeux ont changé. J'ai dit, ah bon, maman? Oui, t'as changé, tes yeux ont changé. J'ai dit, mais qu'est-ce que sont devenus mes yeux? Elle m'a dit, oui, tes yeux ont changé. Tes yeux sont devenus comme les yeux des personnes saines. Des personnes, voilà. Comme je dis ça en français, des personnes saines. Ben voilà, voilà, tes yeux sont devenus comme des gens sains, des gens bons, des gens sains. Tes yeux ont... Je dis, ah bon, maman, t'as remarqué ça? Elle m'a dit oui. Je dis, maman, je dois te dire une chose. Maman, il faut me pardonner pour ce que je vais dire. Mais sache, maman, que moi qui suis là, je ne suis plus ton fils qui était moi. Je ne suis plus ce fils-là. Ce fils-là, Dieu l'a détruit. Dieu l'a tué. Moi, je suis une nouvelle personne dans le corps de ton fils qui était moi. Mais sa mémoire est à moi intacte. Mais je ne suis plus ce fils qui était dans ce corps-là. Ton fils qui était dans ce corps, lui, il a été tué, il a été détruit. Dieu l'a tué. Et c'est une nouvelle personne qui est dans ce corps. Vous vous imaginez?
ça à ta mère qui t'a mis au monde. C'est dur. J'ai trouvé ces paroles extrêmement dures. Mais je lui demandais pardon pour dire cela. Mais est-ce que j'étais en train de dire des mensonges? Est-ce que j'étais en train de mentir en disant ce que je disais? Mais ce qui m'a, oh là, c'est-à-dire que ces paroles que moi je suis en train de dire, ces paroles sont écrites dans la Bible. Mais moi, c'est que moi je n'étais pas encore complètement converti. Je n'avais encore jamais touché à la Bible. Mais pourtant, j'étais en train de dire ces paroles, que j'étais une nouvelle création. Que l'ancienne créature qui était dans ce corps, qui était son fils, le fils de ma maman, que Dieu a détruit ce fils-là, et que moi, je suis une nouvelle création, une nouvelle personne qui est dans le corps de son fils. Vous comprenez? Ces choses sont extrêmement profondes. Ces choses sont extrêmement mystérieuses et mystiques. Ce sont des plus grands miracles de la vie que je suis en train de vous raconter comme ça. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des choses les plus mystérieuses que je suis en train de vous raconter. Une nouvelle naissance. Amen. J'arrête ici et je vais poursuivre. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner son intitulé, son titre. Le titre de la prochaine vidéo s'appelle Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu.